Sous le leadership du président de la République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, le colloque international sur la gestion des transitions politiques et le renforcement de la résilience face aux extrémismes violents en Afrique de l'Ouest s'est tenu à Lomé du 4 au 5 mars 2022. Des experts venus de la sous-région ouest africaine et des responsables d'organismes internationaux ont eu à participer à cette réunion. Suivons les conclusions du colloque avec le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Toussé. Président de l'Université de Lomé, cher ami professeur Kokoroko, monsieur le représentant résident du programme des Nations Unies au Togo, cher ami Aliou, monsieur le directeur général de l'ENA et rapporteur général de notre colloque, monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les experts et en vos grades et titres respectifs, mesdames et messieurs, c'est en retardant ces conclusions, même lorsqu'elles lui paraissent évidentes, qu'un penseur progresse. Cette phrase ne vient pas de nous-mêmes, elle vient d'Albert Camus. Dans ses carnets, le carnet numéro 2. Nous dirons ici qu'Albert Camus a raison. Il est aussi vrai que toute chose, comme vous le saviez, a une fin dans un cadre spatio-temporel. C'est ainsi que les travaux du colloque, de notre colloque, sur la gestion des transitions politiques et le renforcement de la résilience face aux extrémismes violents en Afrique de l'Ouest sont achevés ou sont en train d'être achevés. Ce colloque, comme je vous le disais hier, est voulu par le président de la République, le président Faure Gnassingbé, parce qu'il pense qu'en vous réunissant ici en tant qu'experts internationaux de très haut niveau, vous allez, comme vous le faites déjà dans certains domaines, contribuer à mieux comprendre et à résoudre la question liée aux transitions politiques en un temps d'extrémisme violent. Nous nous réjouissons aujourd'hui que l'actualité dans la sous-région nous oblige, vu le cas du Mali, à nous réunir et à réfléchir de plus en plus sur ces questions, en ce sens que nous ne pouvons pas, en tant qu'experts, universitaires, intellectuels, académiciens, etc., nous taire quand nos populations sont victimes de la barbarie, etc. C'est pourquoi nous citons l'exemple du Mali, parce que c'est une actualité très très récente. Mesdames et messieurs, chers invités et chers amis de la presse, les conclusions de nos travaux, monsieur le rapporteur général, mettent à juste titre en exergue, outre le besoin de crédibiliser davantage nos institutions politiques, le rôle essentiel des leaders religieux et d'opinion, de la société civile et des autres composantes de la société, notamment les jeunes, les femmes, dans les grandes questions concernant la gestion de nos États. Je voudrais, dans cette logique, saluer les recommandations pertinentes qui ont été formulées suite aux analyses et débats constructifs qui ont eu lieu depuis hier.
Sans pour autant les énumérer toutes, Monsieur le rapporteur général, vous en avez fait économie. Je me réjouis tout particulièrement des propositions visant la consolidation des États, la prise en compte des réalités endogènes et culturelles dans les processus de transition, ou encore la mise en place au sein des instances décisionnelles des centres d'intelligence et de réflexion stratégique. Vous suivez mon regard, professeur Blivi. Toutes ces recommandations salutaires et opportunes, les unes que les autres, constituent des précieux apports qui serviront de base des travaux de la prochaine conférence internationale de Lomé sur les transitions politiques et la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans la région d'Afrique de l'Ouest, prévue pour le 21 avril de cette année. En temps de tourmente et d'incertitude, comme celui dans lequel se trouve notre région ouest-africaine aujourd'hui, il y a urgence, l'urgence de la pensée, et vous aviez contribué à relever ce défi durant ces 2 jours. Je voudrais, pour terminer, renouveler la profonde gratitude des plus hautes autorités togolaises, la profonde gratitude du président de la République, à l'ensemble des participants à ce colloque que vous êtes, renouveler les gratitudes du gouvernement togolais à notre partenaire principal, le PNUD, représenté ici par notre ami Aliou, et vous souhaiter un bon retour dans vos pays et dans vos foyers. Je vous remercie.